Les signes de terre, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 12 au 18 septembre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 12 au 18 septembre. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine. Donc, quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner et les événements que vous allez rencontrer, tout simplement. Alors, Capricorne, du 12 au 18, qu'avons-nous? Alors, on a la désobéissance, qu'est-ce que c'est? Alors, on dirait que quelque chose vous appelle au changement, les Capricornes. On va regarder un petit peu. Alors, on parle du passé ici. Voilà, on parle du passé, on parle de quelque chose qui a eu lieu hier. Voilà, on a d'anciennes méthodes, par exemple, d'anciennes façons de faire, des choses qu'on essaye de retravailler, qu'on essaye de laisser un petit peu derrière soi. Voilà. Pour certains, on parle de blessures, on parle de choses qui nous ont déçus par le passé. Hein, ça peut être plus ou moins important, il n'y a pas de notion d'intensité, surtout dans une guidance générale, mais on a bien cet appel avec l'univers, le murmure des étoiles. Il y a quelque chose qui nous appelle à aller plus loin, voyez, à voir plus grand, à passer à autre chose. Ouais. On sent qu'on n'est plus d'accord, on sent qu'on ne peut plus accepter quelque chose, on sent qu'on n'a plus envie d'être cette personne ou d'accepter cette situation, d'évoluer dans une situation. Et il y a une petite voix à l'intérieur de nous qui nous appelle à autre chose. Voilà. Il y a l'appel vers la nouveauté, vers ce qui sera demain. Elle fait un petit peu écho avec cette page de Pentacle qui est une carte des petits commencements. C'est une carte d'évolution, de fructuation. Voilà. La manière la plus simple d'illustrer cette carte, c'est un petit peu l'idée de semer des graines et d'attendre qu'elles fructifient. C'est vraiment ça. On commence petit et puis les choses évoluent pour prendre de l'ampleur. Voyez? Donc c'est ça. On est décidé pour les Capricornes en cette semaine à investir dans quelque chose de nouveau, à le faire fructifier. Pour certains, c'est ça. Le passé, les anciennes méthodes, comment c'était avant, doit tout simplement tomber, vais-je dire, pour pouvoir investir dans quelque chose de nouveau. Voilà, nouvelle aventure, nouvel itinéraire, un investissement quelconque, voilà. On est bien décidé à mener quelque chose qui commence, qui recommence, voilà, c'est le début, c'est la nouveauté, et on sait que c'est seulement au stade initial, mais plus tard, ça nous permettra d'accomplir de belles choses. Voilà, ça nous servira plus tard, lorsqu'il y aura eu évolution, fructification, tout simplement. Voilà, donc on en est au stade du petit commencement. Alors, 6 de Pentacle, on est beaucoup dans la matière, on dirait, pour vous les Capricornes en cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, la 6 de Pentacle qui est tombée, déjà, c'est une carte d'équilibre. C'est une carte de générosité. Voilà. On est décidé à donner, ou alors on reçoit une offre, une opportunité, une somme d'argent, un bien matériel. Il y a quelque chose qui nous est confié, qui nous est donné, et ça nous aide justement à sortir de ce qui était et à investir pour ce qui sera. On est dans cette idée-là, en fait, pour vous. On a la fin d'une phase avec la 10 d'épée. Alors, pour certains, on a vu, il y a eu une épreuve, il y a eu quelque chose de douloureux. Et là, on est à la fin de ça. Voilà, on clôt un chapitre, quelque chose s'arrête, tout simplement. Pour certains, il y a une résistance, justement. On n'arrive pas encore tout à fait à se remettre d'aplomb, on n'arrive pas encore tout à fait à retrouver l'équilibre, justement, dans cette situation. On doit se réadapter à un système, à quelque chose, à la vie. Voilà, la vie telle qu'elle fonctionne, on doit se remettre un peu dans le truc, voyez. On a quand même l'idée du soleil, donc
il y a quelque chose qui s'éclaircit. Il y a un rayon de soleil en cette semaine. On parle du bonheur, on parle de pouvoir profiter avec ses proches, profiter de personnes autour de nous. Voilà. En tout cas, on était dans le flou par rapport à certaines choses, un peu dans l'hésitation pour certains. On ne savait pas trop comment justement quitter l'avant et ce que ça allait donner de se lancer dans l'après, justement. Et là, on voit qu'il y a une très belle finalité avec le soleil. On a quelque chose qui est éclairé, quelque chose qui est chaleureux, qui est beau, qui résonne avec nous, en fait, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, regardez, on est décidé avec le valet de bâton, valet de pentacle. On a beaucoup de nouveautés pour vous. Il y a quelque chose qui commence, il y a quelque chose qui recommence. Voilà, on se remet dans le bain. Et on a une stabilité encore avec ce roi de pentacle ici. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a fait une offre, qui a fait preuve de générosité, quelqu'un qui vous a aiguillé dans des choix, par exemple? Mais en tout cas, il y a cette idée on atteint une stabilité. Voilà, on a la fin de quelque chose qui pour certains était douloureux, qui pour d'autres était incertain. Voilà, une page se tourne. Et là, on arrive vers des choses très, très prometteuses, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Valet de pentacle à l'envers. Oui, c'est ça. Pour certains, il y a quelque chose il y avait la nécessité justement de boucler ce chapitre. On parle d'un besoin de transformation. On avait besoin de clôturer quelque chose, voilà, de partir, de s'éloigner, voilà, on arrête, voilà, c'est la fin du chapitre, c'est la fin du livre. On boucle, Et tout un moment, eh bien, on était très hésitant, j'ai l'impression, par rapport à ça. Voyez? Valet de pentacle à l'envers, c'est les investissements hasardeux. On ne sait pas trop, on a peur du résultat. On ne sait pas ce qui se passera demain. Voyez, on est dans l'hésitation de manière générale. Mais à un moment, dans votre semaine ou précédemment, il y a une prise de décision qui, justement, permet d'éclairer un petit peu tout ça. Donc, on a compris que, voilà, on était dans une phase et elle doit prendre fin. Donc, on l'accepte. On tranche, on coupe, on se dit voilà, c'est terminé et il y a quelque chose d'autre qui commence. On a pris, on a donné, il y a une situation dans la vie, une phase de la vie qui vous a donné tout ce qu'elle avait à vous donner. Ok, on y met un terme et on va vers autre chose. Voilà. C'est clairement ça. Écoutez, roi de pentacle, en plus, c'est la carte qui représente les Capricornes. Donc voilà, clairement. On a cet esprit matérialiste, cet esprit terre-à-terre, voyez, cet esprit très travailleur que l'on reconnaît au Capricorne. Donc on est dans cette idée-là. On a un rapport avec la famille ici, la famille, la stabilité. On est vraiment dans cette idée on cherche un appui, voilà. Alors que ce soit un appui pour la famille, enfin un appui professionnel, dans des études, dans une formation. On est vraiment en train de trouver un équilibre dans un système, dans la manière dont fonctionnent les choses. On est vraiment dans cette recherche, en fait, j'ai l'impression. Cette recherche de cadre, de stabilité, de protection, en fait, quelque part. Voilà. Alors, avec le jugement à l'envers, certains avaient remis un jugement hâtif, un jugement trop rapide. On n'avait pas vu les choses telles qu'elles étaient vraiment, pour certains. Peut-être que vous avez été blessé par quelqu'un, par quelque chose, parce que vous n'aviez pas vu ce qu'il y avait à l'envers du décor, pour certains Capricornes. Voilà, on avait mal jugé quelque chose, on a été mal jugé, on a voulu aller trop vite, justement. On s'est précipité, peut-être que certains ont fait des erreurs, justement. Voilà, on a voulu investir trop vite, on a voulu se dépêcher, et puis on se rend bien compte que on a fait une erreur dans notre jugement. Vous voyez un petit peu? Ouais. Bon, c'est beaucoup de messages, mais j'ai l'impression que la trame principale de votre semaine, c'est ok, il y a quelque chose qui se termine, une phase, et là on passe à une autre, on passe à autre chose. Voilà. On investit dans de la nouveauté, dans quelque chose qui est neuf, tout simplement. Voilà, on a un départ, on a un renouveau. Voilà, c'est ça. On a beaucoup de recherche de stabilité, en fait, j'ai l'impression. Ouais. Moi, j'ai vraiment cette idée on quitte quelque chose, on quitte une phase et on va vers la nouveauté. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu ce que les cartes ont envie de nous dire pour l'évolution de cette situation, justement. Alors, pour les Capricornes, en fait, vous écrivez une nouvelle page de votre histoire.
Voilà, c'est le début, c'est le renouveau. Il y a quelque chose qui se termine, ok, bah, il y a autre chose qui recommence, tout simplement. Voilà, on a le destin, on a la clé, les solutions. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ici, on a un personnage féminin, donc un homme, une femme, peu importe, mais il y a quelqu'un avec qui il y a un blocage, on dirait, en cette semaine. Regardez, on a encore la maison, la famille. Donc, le rapport à la maison, à la stabilité, l'entreprise, tout ce qui représente les murs, voyez? Et puis, au centre du tirage, on a quand même cet arbre qui est aussi symbole de stabilité. Donc, pour moi, il y a vraiment en cette semaine, cette recherche de stabilité. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? On voit qu'on se pose beaucoup de questions. Donc, on a une idée, on a un projet, on a une envie. On a envie de créer quelque chose, on a envie de se remettre dans quelque chose de manière harmonieuse. On a envie d'une stabilité. Mais on voit que ça pose beaucoup de questions ici. Voilà, il y a quelque chose qui nous turlupine. Peut-être que le fait de quitter justement une ancienne phase, voilà, une routine qui s'était installée, on doit mettre fin à quelque chose et voilà, c'est un peu déroutant au début, clairement. Et puis on a cette personne avec qui il y a un blocage. Donc il va y avoir une solution. Voilà. Donc que ce soit avec une femme, un homme, que ce soit vous, quelqu'un d'autre, peu importe, mais on voit qu'il y a eu un blocage avec quelqu'un, un froid, une distance. Et là, on a le soleil. Donc il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à ça. Voilà. Ça peut être investir une relation aussi, hein, cette carte-là, évidemment. Il y a quelque chose qui était froid, qui était distant, et là, justement, on coupe un petit peu ce froid glacial et on réinvestit la relation, par exemple. Elle peut être sentimentale comme elle peut être amicale, peu importe. Voilà, même dans la famille, justement. On retrouve une stabilité. Vous voyez, stabilité, santé, bien-être avec l'arbre. Quelque chose qui s'inscrit dans la longévité. Donc vous allez vraiment investir ou réinvestir un projet et c'est très prometteur pour l'avenir, clairement. Regardez, on a encore cette idée de déplacement, hein, comme avec le cheval, on part, on s'en va. On va faire une transformation qui est très concrète pour l'avenir. C'est ça. On s'est beaucoup méfié, j'ai l'impression. Voilà, on est très hésitant. Cette nouvelle voie, ce nouveau chemin, il pose question en fait. Hein. Voilà, on doit quitter quelque chose, on doit se remettre dans le truc, se remettre sur les rails. Et bon, ça pose un petit peu question. Ça laisse un peu dans le flou, un peu dans l'incertitude hein, pour certains. Ouais. Ça nous oblige à casser avec autre chose, une routine, des habitudes qu'on avait prises, par exemple. Voyez? Ouais. On avait l'habitude, pour certains peut-être, de gérer les choses seul. Voilà, on a été tout seul pendant un long moment, on a géré un petit peu ces petits trucs de son côté. Et là, justement, on doit se remettre dans le bain. Voyez un petit peu les énergies? Voilà, la lune, c'est aussi une carte qui représente les cycles. Voilà, donc c'est ça. Vous arrivez à la fin d'un cycle et vous repartez vers autre chose de nouveau, vers une nouvelle phase de, écoutez, de la lune, mais en tout cas de votre vie ici. C'est ça. À l'image de la lune, il y a un cycle qui se termine et un nouveau qui prend forme, tout simplement. Ouais. On va vers quelque chose qui est quand même relativement positif et prometteur pour l'avenir. Alors on a moi et l'autre, donc on vous invite à communiquer avec tact et bienveillance, mais sans filet. Donc là, voilà, vous êtes responsable de ce que vous dites, mais pas de la manière dont l'autre le reçoit. Donc ici, il y a quelque chose qui va être dit, qui va être exprimé. On a peut-être besoin de clarifier une situation, parce que justement, on n'a peut-être pas envie, pour certains, de retomber dans quelque chose, ou on a envie de changement. Voilà, on n'est plus d'accord avec un truc, et là, on a besoin de l'exprimer, j'ai l'impression. On a besoin de mettre fin à quelque chose qui était établi d'une certaine manière. Alors, rien à prouver, c'est une carte qui nous parle de reconnaissance. Donc, il y a un moment où vous avez besoin de vous reconnaître dans ce que vous avez fait. Voilà, donc il y avait peut-être pour certains une débrouillardise, on a fait beaucoup de choses de son côté, on a lancé un nouveau projet tout seul. Là, on vous dit un petit peu, prenez le temps de vous féliciter et de savourer votre victoire. Vous voyez? Alors, évidemment, il ne faut pas tomber dans l'ego, hein, c'est sûr. Mais en tout cas, profitez de ce que vous avez réussi à faire. Voilà, vous avez fait les bons choix, vous avez visé dans le mille, clairement.
amis Capricorne. Donc voilà, ça a peut-être pris un certain temps, mais à force d'optimisme, vous avez réussi. Voilà, on a la case départ, encore une fois. Donc il y a un renouveau, on voit les choses différemment, on a envie de changement, on a envie que les choses soient autrement. Et là, on vous dit, bah, vous allez y arriver. Prenez le temps de vous féliciter, prenez le temps de savourer ce que vous avez mis en place, tout simplement. Vous allez exprimer un désaccord, vous allez faire changer les choses, investir pour demain. Donc, à un moment, on va vous inviter à prendre le temps de vous remercier pour ce que vous avez entrepris, tout simplement. Et bien voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les Capricornes. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Taureaux, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 12 au 18 septembre. Alors, on va découvrir ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine. Donc, les énergies que l'on va vous envoyer tout simplement et les événements que vous allez rencontrer. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a en cette semaine? Alors, la fatigue, voyons, la désobéissance, comme les Capricornes, la différence. Bah, écoutez, moi j'ai l'impression que l'énergie commune des signes de terre en cette semaine, ça va être vraiment cette idée de... On en a un petit peu ras-le-bol de quelque chose, j'ai l'impression. Ça peut avoir un rapport avec une épreuve, un rapport avec quelque chose, on n'est plus en résonance, on n'a plus l'impression qu'on se reconnaît dans quelque chose. Voilà, on est fatigué, on est épuisé, on est las de quelque chose, et là c'est trop, j'ai l'impression. On a un besoin de peser le pour et le contre, on a un besoin de ramener l'équilibre dans cette situation, de manière générale. Voilà, on ressent que on n'est plus ce qu'on était, on ne correspond plus à l'image de ce qu'on était, à là où on était. Vous voyez, on ne correspond plus à la phase de vie dans laquelle on était. C'est un peu cette énergie-là. Ouais. On a une espèce de lune qui est représentée au-dessus de cette carte. La lune, c'est une symbolique des phases de la vie. Voilà, donc l'énergie un petit peu, c'est on arrive à la fin d'une phase parce qu'on se rend compte que ça ne nous correspond plus. Voilà, on n'est plus à l'équilibre, on n'est plus en résonance avec cette situation qui, de toute évidence, épuise, on ne se reconnaît plus, on en a assez. Vous voyez un petit peu? On n'est plus là-dedans, j'ai l'impression. Alors à la clé, on a une 4 de bâton qui représente la victoire et la célébration. Voilà, vous allez réussir quelque chose, amis taureaux, en cette semaine. Donc moi j'ai vraiment l'impression que il y a comme cette idée de quelque chose qui ne vous correspond plus. Vous allez partir vers autre chose. Et justement, à la fin de cette autre chose, il y a la victoire. Vous voyez? Il y a la victoire, il y a la réussite. On va regarder un petit peu quelques petites précisions pour vous. Alors, taureau du 12 au 18. Voilà, on est fatigué, on est las de quelque chose et il y a une victoire qui vous attend. On va regarder un petit peu ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça, regardez, 9 d'épée, donc c'est bien ça. On est dans une situation où on n'en peut plus pour certains. Voilà, on est dans le stress, dans les angoisses, dans les fatigues, les insomnies, les choses comme ça. On se rend bien compte que on a donné du temps, de l'énergie, on a donné du cœur dans une situation, mais ça n'évoluera pas. Voilà, on a un lien de dépendance, on a un lien qui n'est pas pur, on a quelque chose dans lequel peut-être on s'est beaucoup investi, mais voilà, là la coupe est pleine, on a donné tout ce qu'on avait à donner et on n'a plus d'énergie à donner là-dedans. Voilà, on n'a plus d'énergie à donner à cette personne, à cette relation, à cette situation, dans laquelle pourtant on a beaucoup donné, voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est ça. On nous invite ici, les taureaux,
à quitter une situation. Voilà, on quitte une phase qui était négative pour certains, avec qui il y avait des liens de dépendance. On voulait faire quelque chose, on avait toujours un blocage, un refus de l'autre. Voilà, pour certains, c'est clairement une relation toxique, une relation de dépendance. Et là, justement, on se sentait prisonnier, on se sentait au piège, hein, quelque part, et on va tourner le dos à ce passé. Voilà. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez mettre un terme à quelque chose et vous allez revenir à vous. On parle d'une période de solitude, une période d'indépendance positive, dans laquelle vous allez pouvoir, quelque part, vous retrouver. Voyez? Donc, vous allez pouvoir redevenir vous, là où vous ne l'avez peut-être pas, ou en tout cas plus été pendant un certain temps. Voilà. Certains se sont un petit peu perdus dans les méandres de l'acceptation, on va dire. On a cette idée on a beaucoup gardé pour soi. Voilà. On préparait un départ, on a préparé quelque chose, on a cogité de son côté. Et là, justement, c'est un petit peu le moment où on va mettre en place tout ça. Voilà. Ouais. On essayait de trouver une indépendance, une stabilité. Peut-être que vous l'aviez dans cette situation tout un moment, ce côté stable, ce côté certain. Voyez, on a peut-être travaillé pour des enfants, travaillé pour des personnes du passé, des amis, voyez, des gens qu'on connaît depuis longtemps. Il y a une notion avec le passé, avec l'ancien. Voilà. Quelque chose qui vous retenait peut-être dans le avant. Ouais. La trame principale, c'est vraiment, vous avez donné beaucoup d'énergie dans quelque chose. Et là, voilà, c'est trop, on a donné tout ce qu'on avait à donner et on arrête. Ouais. On a deux reines, donc on a cette énergie féminine, cette intuition, ce ressenti qui nous dit, voilà, là, stop, c'est assez, c'était assez. Voilà. Alors on a le roi de coupe, qui pour certains parle d'un compagnon, d'un mari, voyez, d'une situation de couple. Et puis pour d'autres, c'est tout simplement, on a donné beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie dans une situation. Voilà. On a deux cartes de 9. En numérologie, ce sont des chiffres de résultats, d'aboutissement, de finalité, d'achèvement. Voilà, c'est ça. On arrive à la fin d'une phase, on a donné tout ce qu'on avait à donner, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Et là, voilà, on va se libérer des blocages, des pensées limitantes, de ce qui nous retient dans le avant, dans le passé. On a fait tout ce qu'on a pu, on a donné tout ce qu'on avait à donner. Maintenant, c'est terminé, tout simplement. C'est comme ça, c'est une question de phase. Voilà, c'est ça, regardez, on a le départ, on s'en va. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? On a beaucoup cherché la stabilité et pour certains, on s'est un petit peu perdu, justement. Vous avez peut-être accepté certaines choses qui n'étaient pas vous, qui n'étaient plus vous, dans une recherche un petit peu désespérée de stabilité. Voilà, d'ancrage, en vous disant, à un moment, ça va aller, pour certains taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Dites-nous. En tout cas, il y a la fin d'une phase, il y a un truc qui ne fonctionne plus, et à la fin, on a une victoire. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça? Ouais, j'ai l'impression que vous allez exprimer quelque chose qui ne vous convient plus. Voilà. On a encore cette idée de la femme, ici, donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, que ce soit une femme ou un homme, ça n'a pas d'importance. Hein. Mais là, voilà, on prend des chemins différents. On se rend bien compte que là où on était, la manière dont ça fonctionnait, ça ne fonctionne plus en fait, tout simplement. Voilà. On investit du temps, on investit du cœur et à chaque fois, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Vous voyez un petit peu? Regardez, il y a des blocages. Hein. On a envie, mais à chaque fois, ça bloque. Clairement. Donc là, vous allez couper, ami taureau. Vous allez couper, vous allez exprimer quelque chose qui ne vous va plus. Ouais. C'est ça. Ça a beaucoup cogité, on dirait, on a beaucoup réfléchi à quelque chose. Et là, on a envie de quelque chose qui soit sain, qui soit stable, qui soit positif. Voyez? On peut parler d'une maison, d'un appartement, d'une entreprise, quelque chose comme ça. On apporte sa sagesse, on apporte ses conseils à quelque chose. On a envie de construire, mais le truc, c'est que pour ça,
bah, on a besoin de prendre des chemins différents. On a besoin de faire en sorte que quelque chose prenne des chemins différents. Ouais. On a les clés, les solutions. Voilà, on a vraiment cette profonde envie de ramener l'harmonie dans une situation. Ouais. Vous allez y arriver, hein. On parle de l'expérience, que ce soit une personne extérieure, que ce soit vous. On fait jouer son expérience, sa sagesse, son rôle dans une situation. Et justement, on guide un petit peu. Voilà, on guide, on est guidé avec la carte de la bougie. On tient le flambeau. C'est un petit peu cette énergie-là. On va accepter votre peut-être demande de changement de voie, votre demande de faire en sorte que les choses aillent autrement. Ouais. Vous allez prendre la route, vous allez faire changer quelque chose, vous allez apporter une vague de nouveautés pour couper avec les blocages. Moi, j'ai l'impression que vous allez vraiment être très occupé à restabiliser quelque chose, hein, une situation, votre propre vie. Et justement, c'est garant d'une longévité. Voilà, je vais y arriver. Donc, avec l'arbre, c'est ça. C'est le côté sain, le côté santé, le côté investissement pour l'avenir. Voilà. Moi, j'ai vraiment cette impression que ça n'allait pas, hein, peut-être avec vous-même, peut-être avec les autres. On a des schémas qui ne fonctionnaient pas. Et là, justement, ben, vous allez couper avec ces anciens schémas et vous allez créer quelque chose d'autre. Ouais. Alors, vous allez exprimer un mécontentement, quelque chose qui n'allait pas, et vous allez justement faire bouger les choses. Gardez le poirier de vie, donc c'est bien ça. Alors on a cette idée poirier, arbre de vie ici, donc on ramène l'équilibre pour les taureaux, c'est bien ça. Il y avait beaucoup de responsabilités, on endossait beaucoup de responsabilités, de rôles différents, on avait beaucoup de choses à faire, et là on va ramener tout en un seul point, on va tout retrier et faire en sorte que ce qui n'allait pas puisse aller désormais. Voilà. On a ce côté très nature aussi, hein, pour vous, donc besoin de se ressourcer, besoin d'un bol d'air, besoin de respirer pour pouvoir tout simplement ramener des idées claires, hein. On a cette idée de stress, d'anxiété, de fatigue, de turpitude. Voilà, il y a quelque chose qui était trop preneur en énergie, ça n'allait pas, ça partait dans tous les sens. Et justement là, on va essayer de rafraîchir un petit peu ces idées et rafraîchir une situation. C'est un peu ça pour vous. Ouais, on va essayer de changer de réalité, changer la manière dont les choses sont faites, inverser la vapeur. Voilà, on a de la légèreté, de la spontanéité ici. Vous allez parler avec votre cœur, vous allez exercer votre liberté de faire vos propres choix, de mener vos propres actions. Et justement, eh bien, ça va être garant d'une très belle réussite pour vous. Ouais. On ramène tout en son centre, on trie ce qui ne va plus, et justement, on met une nouvelle direction dans ce qui va se faire, tout simplement. Et à la fin, rappelez-vous, on a la victoire, la réussite. Donc c'est très bon pour vous. Vous allez réussir à ramener l'équilibre et l'harmonie pour l'avenir, tout simplement. Voilà, eh bien écoutez, je m'arrête ici pour votre tirage, les taureaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 12 au 18 septembre. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine. Quelles sont les énergies et les événements que vous allez rencontrer. Alors, on voit avec les cartes, notamment qui ont voulu se retourner, une détermination de ramener la paix, l'harmonie et l'équilibre de manière générale dans votre semaine. Regardez, on a l'équilibre, donc voilà, c'est bien ça. On a des épreuves, des divergences, des contrariétés. Voilà. La 5 de bâton, c'est une carte de dispute, de mésentente, de frustration. On n'est pas sur la même longueur d'onde dans les idées, dans la manière de faire les choses, dans les schémas qui sont pratiqués. Voyez, on a une épreuve un petit peu de cohésion, une épreuve de mise en commun.
Voilà, on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde avec quelqu'un d'autre. Regardez, on a les pensées, les idées qui sont différentes, qui ne sont pas les mêmes. On a besoin de trouver justement l'harmonie dans la manière de mettre ensemble les idées. Voilà, on a ce concept au niveau de votre semaine. D'ailleurs, la 5 de bâton, c'est une carte qui a deux aspects. Soit on se rend compte qu'il n'y a pas d'issue à un combat, voilà, on est deux personnes bornées par exemple et ça n'arrivera pas, on n'arrivera pas à trouver un accord. Auquel cas, eh bien, on quitte un champ de bataille, voilà, on fuit, on s'en va, on a compris le truc et on décide de ne pas rester là. Soit justement, eh bien, on trouve un terrain d'entente, on arrive à accorder nos pensées, on arrive à équilibrer nos idées et on trouve un terrain d'entente. Voilà. Le chiffre 5 en numérologie, c'est un chiffre de tournant décisif. Voilà, on a des contrariétés et on est à un moment très important de ce projet de l'évolution de cette idée. Globalement, c'est un petit peu ça, l'énergie qui se dégage. On a le murmure des étoiles ici, donc l'univers nous souffle, nous murmure à l'oreille quelques petites pistes de réalisation, de retrouver l'équilibre. On a des intuitions très fortes en cette semaine et on vous conseille de les suivre. Voilà, on vous indique comment vous pouvez mettre un terme à un conflit, à une dispute, à une mésentente. Quel terrain d'entente justement vous pouvez trouver. Alors, ou alors justement si vous devez partir de cette situation, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a? 9 d'épée, reine de pentacle. Bon, ici, on sent bien que pour certains d'entre vous, avec la 9 d'épée, il y a vraiment quelque chose de stressant, d'inquiétant. Vous voyez, on est dans cette énergie du stress, des turpitudes, des fluctuations. On a le mental, les pensées qui tournent en boucle. Ouais. On est dans une incertitude, en fait, dans quelque chose qui nous fait beaucoup cogiter. On a les cauchemars, on a les insomnies. Ça tourne en boucle, en fait, clairement. Oui. Alors, la reine de pentacle à l'envers, ça peut parler pour certains d'une mauvaise gestion. On n'arrive pas à trouver l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, entre différentes idées. On n'arrive pas à équilibrer la stabilité de quelque chose. Et voilà, ça nous laisse très, je vais dire, dans l'embarras. Regardez justement ici, on a quand même le signe de la balance ici, le signe de l'équilibre. Deux personnages même qui se tiennent la main. Donc, et puis des petits papillons, vous savez. Pour ceux qui me suivent, vous savez ô combien j'apprécie cette symbolique. Donc, on a un besoin de transformation ici et de trouver l'équilibre en fait. Voilà. C'est ça. On n'arrive pas à gérer, j'ai l'impression pour beaucoup, la divergence entre les idées. Ouais. On n'arrive pas à trouver la stabilité. Alors, qu'est-ce que c'est? On a une idée, ici on parle de quelque chose qu'on travaille, on parle de formation, on parle de projet. Et en fait, le truc, c'est que ce projet, ce qu'on est en train de faire évoluer, pourrait nous ouvrir à un champ de possibilités énorme. Mais le problème, c'est que là, on est bloqué là-dedans. Vous voyez, il y a un frein, il y a quelque chose qui s'arrête d'un coup. Là où on pourrait saisir tout un tas d'opportunités, le problème, c'est que on a une dérésonance au niveau du relationnel. Ça peut être la famille avec la 10 de coupe, ça peut être dans un engagement. Voilà, c'est vraiment, on a besoin de se mettre d'accord en fait. Il y a un fardeau qu'on porte ici. Ouais. On a quelqu'un qui ne vous donne pas accès à une reconnaissance, on n'accorde pas du crédit à vos idées. Voyez un petit peu. Alors pour certains, c'est aussi l'idée volée, la 6 de bâton. On avait une idée, on avait un projet, et puis c'est quelqu'un d'autre qui récupère les lauriers, les mérites. Ça, c'est possible pour certains. Mais en tout cas, voilà, pour d'autres, on a une idée et on trouve que l'autre ne nous donne pas assez de crédit dans cette idée. Vous voyez, tout de suite,
On vous freine, on vous dit, tiens, c'est pas terrible, c'est pas une bonne idée, par exemple. Vous savez que c'est une bonne idée, que c'est prometteur, mais il y a peut-être un refus de la part de l'autre, de quelqu'un d'autre. On ne croit pas en vous, par exemple. Vous avez un besoin de lâcher les armes en cette semaine, de lâcher les fardeaux. On dirait que l'opinion des autres ou l'opinion de quelqu'un va beaucoup vous influencer en cette semaine. C'est pas négatif, hein. C'est peut-être des personnes ou une personne que vous estimez énormément. Des personnes que vous portez dans le cœur. On a un besoin de trancher avec l'as d'épée. On a un besoin de prendre une décision. Un besoin de s'éloigner, de quitter quelqu'un, quelque chose. De s'éloigner de l'opinion tranchée des autres. Il y a un moment où on vous dit, soit cette situation, elle n'a pas d'issue, et du coup, vous avez besoin de partir, de vous éloigner, de quitter le champ de bataille, soit on a besoin de trouver un accord commun. Voilà, c'est ça. Vous avez plein de possibilités, plein d'opportunités, mais vous n'arrivez pas à les saisir. On n'arrive pas à se mettre d'accord, on n'arrive pas à décider. Ouais. On vous juge à tort ou vous jugez à tort quelque chose. Quelqu'un n'a pas été, peut-être, hein, c'est un schéma précis, mais pour certains, c'est ça. On a jugé une idée, une de vos idées trop vite, au premier abord, et on n'a pas accordé assez de crédit à cette idée. Alors, Vierge du 12 au 18, qu'est-ce qu'on a? Puis d'ailleurs, il me semble que la Reine de Pentacle, c'est la carte qui est liée au signe de la Vierge. Donc, vous n'êtes pas dans votre élément ici. Ou alors justement, vous y êtes et regardez, c'est ça. Vous avez une envie de construire, mais il y a un non. Il y a un stop, il y a un blocage. Vous voyez, il y a une énergie tierce qui vous empêche de réaliser quelque chose. Voilà, on a une vipère, on a un ralentissement. On vous refuse quelque chose, on bloque quelque chose. Pourtant, il y a des offres. Ici, il y a des offres, des opportunités. Quelqu'un, peut-être, est prêt à accepter quelque chose. Alors, est-ce que vous avez une belle opportunité qui se présente à vous, mais quelqu'un essaye de vous dissuader, quelqu'un vous dit non, ça ne marchera pas, ça n'arrivera pas. On a le oui, le non. Un moment c'est oui, un moment c'est non. Moi, j'ai quelque chose qui peut fonctionner, quelque chose qui va être accepté, mais il y a un flou par rapport à ça. Donc, est-ce que c'est vous-même, vos propres pensées qui vous mettez dans le flou, dans l'égarement? Est-ce que c'est quelqu'un qui essaye de vous dissuader, qui essaye de vous induire en erreur, volontairement ou pas, hein. Ça peut être quelqu'un qui ne croit pas du tout en votre idée et justement qui vous dit non, on ne présente pas ça, ça ne va jamais marcher. Vous voyez? Ouais, on est dans une sorte de tornade ici, dans un labyrinthe. On ne sait plus où donner de la tête pour certains. Bon, c'est oui, c'est non, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous voyez un petit peu? Moi, j'ai quelque chose qui va être accepté, qui va évoluer de manière très positive. On a un coup d'éclair, donc le coup de foudre, l'idée de génie, ce qui nous foudroie. Vous voyez, vous proposez quelque chose et on trouve ça exceptionnel. Ouais. Moi, j'ai vraiment quelque chose de super positif ici. Vous avez besoin de sortir quelque chose. Vous le gardez trop pour vous, vous l'avez trop gardé un petit peu caché. Et là, on a l'idée de exposer ce que vous avez à exposer. Montrer ce que vous avez à montrer. Saisissez cette offre, cette main tendue. Ouais. Alors, oui, c'est ça, regardez, on a beaucoup l'ego, le mental. On a des désirs qui sont un petit peu brouillés, j'ai envie de dire, par les fréquences du mental et de la réflexion. On a aussi une réceptivité aux intuitions ici. Donc, regardez, c'est ça, on a une signature, une proposition, mais il y a une incertitude par rapport à ça. Regardez, on a encore cette main tendue, cette proposition super positive. Moi, j'ai quelque chose qui est très équilibré et qui va vous permettre de passer à une nouvelle étape de votre vie. Ouais. Il y a trop de méfiance, il y a trop de... Vous êtes trop dérouté par rapport à quelque chose. Ouais, il y a quelqu'un qui vous tire en arrière, le passé, qui vous empêche d'avancer, d'investir. Moi, j'ai du concret, hein, clairement. J'ai du concret, mais quelque chose qui vous retient. Vous voyez, c'est la clé, c'est le destin. C'est fait pour vous, en fait, cette situation. Mais on a quelque chose qui vous empêche d'y aller, j'ai l'impression. On a une instabilité, clairement.
moi j'ai quelque chose qui peut vraiment vous aider à trouver la stabilité, justement. Alors, pour les vierges, on a les actions spontanées, donc c'est bien ça. Ici, vous avez vraiment besoin d'écouter votre cœur, d'écouter vos envies. Laissez-vous aller, autorisez-vous à vous libérer des pensées en vous laissant aller sans réfléchir, clairement. Moins vous avez de questions et plus vous avez de place pour les réponses. Donc, faites de la place dans votre esprit, à l'intérieur de vous, pour accueillir les réponses. Et elles viendront. Ici, on a 1, 2, 3 partez. Donc, c'est ça. Cette semaine, c'est le moment de prendre une grande inspiration et de vous lancer. On voit le ciboulot en vrac, l'ascenseur émotionnel. Donc, au niveau du mental, au niveau des émotions, c'est très bouillonnant, j'ai envie de dire. Regardez les palpitations du cœur, donc c'est bien ça. Ouais. Vous n'avez rien à prouver aux autres en cette semaine, amis vierges. On vous dit vraiment, mettez à la poubelle tout ce qui vous retient. Voilà. Vous avez un rêve, vous avez une envie. Faites-vous passer en priorité parce que là, clairement, c'est le bon chemin pour vous. C'est le meilleur chemin et on vous envoie des signes, des synchronicités, des heures miroirs. On vous dit, oui, c'est clairement le moment pour y aller. Vous voyez, on a encore le non, donc vous avez quelque chose à refuser. On vous a refusé quelque chose. Là, on vous dit, lancez-vous, clairement. Dites non à cette situation que vous ne pouvez plus supporter et allez-y. Parce qu'à la fin, on a de très belles surprises, de très beaux retours et quelque chose de très positif qui vous attend. Voilà, eh bien écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis vierges. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et je vous dis à très bientôt.